Brooke Shields admet enfin la vérité sur son mariage. Après de nombreuses spéculations, la célèbre actrice a officiellement confirmé qu'elle avait épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Cette information a rendu le public extrêmement surpris mais aussi heureux de voir que Brooke avait trouvé son vrai bonheur. Au cours des 2 dernières années, Brooke Shields a gardé sa relation privée, loin de l'attention des médias. Elle a traversé les hauts et les bas de l'amour et comprend la pression qu'une relation de célébrité peut apporter. Alors cette fois, elle a décidé de garder tout secret jusqu'à ce qu'elle se sente prête à le partager avec le monde. Bien que ne révélant pas trop de détails, les proches de Brooke ont déclaré qu'il s'agissait d'un amour extrêmement sincère et profond. Son partenaire de vie est quelqu'un qui la comprend et la chérit, lui donnant un sentiment de sécurité et de paix que peu de gens ont pu faire auparavant. Dans une récente interview, interrogée sur sa vie amoureuse, Brooke Shields s'est finalement ouverte. Elle a admis qu'après 2 ans de relation, elle a décidé de se marier avec son partenaire. Cela a extrêmement surpris beaucoup de gens mais aussi heureux, car après de nombreux hauts et bas, Brooke a finalement trouvé une véritable destination. J'ai traversé de nombreuses périodes difficiles dans ma vie et je comprends que le bonheur n'est pas toujours facile à trouver. Mais quand on rencontre la bonne personne, tout devient naturel. Je suis tellement reconnaissante d'avoir trouvé le véritable amour de ma vie, a-t-elle partagé. Brooke a également admis que garder le secret au cours des 2 dernières années n'avait pas été facile, mais qu'il était nécessaire pour les deux de construire une base solide avant de rendre l'affaire publique. Après leur mariage, Brooke Shields et son partenaire ont vécu des moments complètement heureux ensemble. Ils ne sont pas seulement mari et femme, mais aussi des âmes sœurs, s'accompagnant et se soutenant toujours à chaque étape de la vie. La fille de Brooke, Gri Ramon Denchi, était également heureuse de voir sa mère heureuse. La petite fille a toujours été une partie importante de la vie de Brooke, et avoir un nouveau partenaire ne change pas l'amour que Brooke a pour sa fille. Au lieu de cela, cette petite famille est devenue de plus en plus connectée. Les proches de Brooke ont révélé qu'après son mariage, elle était devenue plus heureuse et plus énergique que jamais. Sa vie est désormais une combinaison parfaite de travail, de famille et d'amour. Brooke Shields n'est pas étrangère aux difficultés dans sa vie personnelle. Elle avait déjà connu un mariage raté et ses expériences lui ont laissé de nombreuses leçons précieuses. Ce sont les défis du passé qui l'ont aidée à devenir plus forte et à apprécier le bonheur du présent. Lors de l'entretien, elle n'a pas hésité à évoquer les moments difficiles qu'elle a traversés. Elle croit que ce sont ses blessures passées qui l'ont aidée à réaliser la valeur d'une vraie relation. J'avais l'habitude de penser que l'amour était quelque chose de facile, mais la vérité est que pour avoir une relation durable, les 2 parties doivent travailler ensemble. J'ai eu la chance cette fois-ci de trouver quelqu'un qui était prêt à le construire avec moi. Dès que la nouvelle du mariage de Brooke Shields a été annoncée, le public et les fans lui ont envoyé leurs meilleurs vœux. Tout le monde était heureux de l'avoir trouvé l'amour et le bonheur après de nombreuses années de hauts et de bas. Les collègues de l'industrie du divertissement ont également exprimé leur soutien à Brooke. Beaucoup de gens pensent que ce fut un tournant important dans sa vie, l'aidant à passer à un nouveau chapitre plus brillant. Maintenant qu'elle a trouvé le bonheur, Brooke Shields veut profiter pleinement de la vie de famille. Elle continue à travailler dans le domaine artistique mais ne se met plus trop de pression. Pour elle, le plus important en ce moment est de passer du temps avec ses proches et de profiter de chaque instant de la vie. Elle a également partagé qu'après s'être mariée, elle se sentait beaucoup plus en sécurité. Elle n'a plus à se soucier de trouver l'amour ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Maintenant, elle veut juste être fidèle à elle-même et profiter du bonheur qu'elle a trouvé. Lorsqu'on lui a demandé quels étaient ses projets futurs, Brooke a simplement souri et a déclaré « Je ne sais pas ce qui va suivre, mais je sais une chose avec certitude, je suis heureuse et je vais chérir chaque instant. » Enfin, après des années de hauts et de bas, Brooke Shields a trouvé son havre de paix. Et cela fait que tout le monde ne peut s'empêcher d'être heureux pour elle. Outre son bonheur en mariage, Brooke Shields n'a pas non plus oublié de souligner que pour atteindre l'épanouissement qu'elle connaît aujourd'hui, elle a dû passer par de nombreuses leçons de vie. Des relations passées aux échecs de carrière en passant par la pression de la célébrité, tout cela l'a aidée à acquérir une compréhension plus profonde de la valeur de l'amour et de la famille. Même si elle est une grande star avec une carrière réussie, pour Brooke Shields, la famille est toujours la priorité absolue. Elle comprend que la célébrité peut aller et venir, mais l'amour de la famille est la chose la plus précieuse qu'elle ait dans la vie.
Après s'être mariée, Brooke a passé plus de temps à s'occuper de sa famille. Elle essaie toujours de maintenir un équilibre entre le travail et la vie personnelle, afin de ne pas se laisser emporter par le tourbillon de la célébrité et d'oublier les personnes les plus importantes de sa vie. Elle partage souvent des moments simples avec sa fille Gri-Ramon Denshi, montrant la Brooke Shields actuelle, une mère aimante, une épouse heureuse et une femme qui I think there is a need from the kind of narrative that Baze pushes as well to think about these companies always need to turn into the next Google or the next Microsoft. That's not always a kind of long-term possibility. And yeah, I just kind of, Scotland's got some unique infrastructure in place as well, and I would kind of also highlight SFC are in a very constrained environment in terms of their funding model, but I think the money they put into the pooling mechanisms and the innovation centres have created a really collaborative infrastructure which potentially doesn't get exploited enough when kind of funding proposals are being made at a European and kind of UK level. And that's something that I think that they've done very well in order to get in place, and I think it could be utilised to a greater kind of extent. Yeah, thanks. It does strike me throughout this conversation that actually, it's one of the old chestnuts about the UK, isn't it? That we're great at basic research, not so great at the translation. It's always said. But actually, the many examples given by all of you really show that there's a huge amount going on. Yes, perhaps the spin-outs are more likely to be SMEs than they are Google or Facebook, but nevertheless, lots of fantastic examples. That said, and perhaps Derek, staying with you, as you have the sort of UKRI hat, the new chair of UKRI, Sir Andrew Mackenzie, has obviously a distinguished private sector background, particularly in oil and gas. And he told MPs at his pre-appointment hearing that he did still think that one of the most pressing challenges for research was technology transfer. I mean, is he right? Is that still the kind of key thing that perhaps Scotland and more a UK question here needs to get better at? So obviously I can't speak for Andrew's own perspective on that, but I can say that internally within UKRI it's completely recognised that we do need to get better at the translational aspects. But I think it's also kind of providing the opportunities for that to happen in a much more kind of accelerated manner where the support is in place. So there is a lot of work ongoing within UKRI. We've got a director for the commercialisation of research, who's very much kind of been working with a lot of different key sectors to understand those pathways, and to think about the kind of mechanisms that we can put in place, not just to fund that activity, but to support it. Because I think there's a lot of really good examples, like I champion most of the universities around this table, where they're already got infrastructure in place in their own universities doing this really well, where UKRI could learn a thing or two by kind of thinking about how you could replicate some of those models at a wider level. But we are definitely on that traction where we need to be thinking about how can we be more proactive at pursuing some of those opportunities. I think there is that common kind of UKRI was formed for the basis of bringing all the ecosystem together.